Pourquoi les îles Mbanié, Cocotier et Konga sont-elles si convoitées par le Gabon et la Guinée équatoriale? Actuellement, le Gabon est en train de voir dans quelle mesure il peut négocier avec la Guinée équatoriale pour la gestion de ces îles après que la Cour internationale de justice a précisé quel texte juridique utiliser pour trancher le conflit. Cette décision est plutôt favorable à Malabo. Remontons un tout petit peu à la genèse de cette discorde. Depuis les années 1970, ces îles font l'objet de disputes entre les deux États voisins. La Guinée équatoriale revendique cette zone en brandissant un traité signé en 1900 à Paris entre la France et l'Espagne. La France avait colonisé le Gabon et l'Espagne la Guinée équatoriale. Sauf que voilà, quelques années plus tard, le Gabon revient à la charge pour faire savoir qu'une convention a été signée en 1974 à Bata, donc bien après celle de la France et de l'Espagne, soit 74 ans plus tard. Cette convention, selon les autorités gabonaises, donne à Libreville le droit de gérer ses territoires. Face à ce dilemme, les deux pays frères d'Afrique centrale décident de saisir la Cour internationale de justice pour statuer sur la validité juridique des documents nécessaires afin de régler ce conflit. Ce lundi, la Cour internationale de justice a donc tranché. La convention de Bata, évoquée par Libreville, n'est pas un traité ayant force de loi. L'île Mbanié et ses îlots Cocotier et Konga reviennent désormais à son voisin, la Guinée équatoriale, car selon la Cour, à l'époque, le titre légal était détenu par l'Espagne. Et c'est l'Espagne qui l'a ensuite remis à la Guinée équatoriale lors de son accession à l'indépendance le 12 octobre 1968. Maintenant que le droit est dit par la Cour internationale de justice, on peut se demander pourquoi tant d'intérêt pour de petits bouts de terre inhabités. Mbanié, territoire maritime d'environ 30 hectares dans le golfe de Guinée, il se situe à un peu plus de 20 km des côtes gabonaises et à environ 10 km de la terre équato-guinéenne la plus proche. Cet espace est bien plus qu'un simple bout de terre. Il constitue une zone maritime exceptionnelle pour plusieurs raisons. 1. Son fort potentiel en hydrocarbures. Selon les données de la société américaine S&P Global Commodity Insight, ses réserves sont estimées à plus de 740 millions de barils de pétrole brut. 2. Sa richesse marine exceptionnelle. 3. Son atout touristique puisqu'il fait beau sur ses côtes. 4. L'île de Mbanié et ses îlots, c'est aussi et surtout un enjeu de souveraineté économique. Donc désormais, toutes ces richesses appartiennent de droit à la Guinée équatoriale. Quelle position adoptera la Guinée équatoriale face au Gabon qui, après la décision de la Cour, a exprimé sa volonté de négocier l'ensemble du contentieux avec son voisin? Les deux pays d'Afrique centrale doivent par ailleurs ouvrir des négociations sur la délimitation de leurs frontières maritimes.